Parlons vie, une émission qui vient nous parler de la vie dans tous ses aspects. Alors suivez-nous sur notre chaîne RDC en vrai. RDC en vrai. Parlons vie, c'est nous. Internaute TV RDC en vrai. Vous êtes bel et bien dans votre émission Parlons vie. Je suis Ejute Kalombo Mouleka. Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir dans la vie. Le premier point, c'est prendre conscience. Le deuxième point, c'est avoir confiance en soi. Le troisième point, c'est apprendre à créer des opportunités. Le quatrième point, c'est quoi? Apprenez à gérer vos priorités. Enfin, le cinquième point est l'humilité. Le premier point, pour revenir sur le premier point qui est prendre conscience. Prendre conscience. Quand on dit prendre conscience, c'est-à-dire nous devons être conscients que le monde est en train d'avancer sans nous attendre. Le monde avance sans nous attendre. Quand toi tu es en train de dormir, quand toi tu passes du temps à dormir, il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler, il y a d'autres personnes qui cherchent à gagner leur vie, il y a d'autres personnes qui cherchent à bouger. Mais vous êtes en train de dormir. Quand est-ce que vous aurez le temps de aller chercher à manger ou quoi? Quand est-ce que vous aurez le temps pour réaliser vos rêves? Donc nous devons être conscients. Nous devons être conscients. Avoir conscience de ce que tu es. Nous devons avoir conscience de ce que nous sommes. C'est très important dans la vie. Pour avancer, tu dois avoir conscience de ce que tu es d'abord. De ce que tu es réellement. De ce que tu veux devenir. De ce que tu es réellement. De ce que tu veux devenir. Ce que tu veux devenir. Ce que tu veux entreprendre pour gagner ta vie. Ou pour réussir dans ta vie. Ce que tu veux entreprendre pour gagner ta vie. C'est ça. Et nous devons également avoir conscience de tes capacités. Nous devons avoir conscience de tes capacités et de tes incapacités. Lorsque nous avons conscience de nos capacités et de nos incapacités, la raison c'est quoi? C'est pour être capable de rendre tes incapacités et tes insuffisances comme atout. C'est ça. Et tes insuffisances comme quoi? Atout. Sur le deuxième point, nous avons dit avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi. Quelqu'un qui veut réussir dans la vie, il doit avoir confiance, être confiant. Il doit vraiment avoir confiance en lui-même. Il ne doit pas se sous-estimer. Une personne qui veut réussir dans la vie ne peut pas se sous-estimer. Il ne peut pas mettre de blocage dans sa vie. C'est dire que non, je n'y arriverai pas. Une fois juste vous dites que je n'y arriverai pas, directement vous bloquez vos intelligences et vous n'allez pas aussi y arriver. Parce que votre intelligence est bloquée par ce que vous avez à dire. Une personne qui veut réussir dans la vie, c'est une personne qui doit se battre. C'est pas une personne qui doit se limiter ou qui doit se sous-estimer. Vous ne pouvez pas vous sous-estimer. Vous devrez aller de l'avant. Vous devrez vous dire que je peux le faire. Vous devrez vous dire que je peux le faire. Osez dépasser vos peurs. Je sais que nous sommes capables, vous êtes capables de dépasser vos peurs. Une fois que vous avez dépassé vos peurs, vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment le faire. Quand tu te dis déjà okokokate, franchement okokokapete. Okokokapete. Le troisième point, c'était quoi? Apprendre à créer vos opportunités. Apprendre à créer vos opportunités. Une personne qui veut réussir, il doit apprendre à créer des opportunités. Il ne doit pas attendre à créer des opportunités, mais il doit créer des opportunités. C'est pas comme si il est en train d'attendre juste que la main tombe du ciel. La main ne tombera pas du ciel. La main ne tombera pas du ciel. Tu dois chercher. Tu dois te lever tôt. Tu dois chercher. Tu dois chercher des opportunités par-ci, par-là. Nous ne devons pas juste être comme les autres et se disent Okole qui s'attend au bimba na kobeta dam na coin.
Okoleki Satan mobimba na kobeta ba carte. Alors que tu es capable, tu es peut-être licencié, mais ton nom le ksangokara na kobeta ba carte. Pourquoi pas s'élever et aller chercher du boulot? Aller chercher du boulot par-ci, par-là. Ce n'est pas pour rien que aujourd'hui nous sommes appelés de licenciés. Nos parents bapesi bambongo batangisi biso. Ce n'est pas que batangisi biso po tovandi sa ba document na ndaku. Batangisi biso po na lobby pe biso to salisa bango. Donc nous pouvons créer deux opportunités. Une personne qui veut réussir, il peut créer deux opportunités. Le quatrième point est quoi? Apprenez à gérer vos priorités. Nous devons apprendre à gérer nos priorités. Une personne qui veut réussir, il doit prioriser plutôt de choses importantes. Et des accessoires, il le met à côté. Tout ce qui est accessoire, on le met à côté. Vous devrez prioriser votre temps. Comme les Anglais disent souvent, the time is money. The time is money. Les temps, c'est l'argent. Vous ne pouvez pas gaspiller juste vos temps à n'importe quoi ou à quelque chose qui ne va rien vous apporter. Vous devrez passer vos temps à quelque chose qui peut ajouter un plus dans votre vie. C'est ça. Vous pouvez passer de temps peut-être à lire, à nourrir vos intelligences et à chercher aussi le boulot. The time is money. Il ne faut pas que tu dors et qu'après tu te réveilles, les autres, les amis, bakomi déjà batuminene et tu te dis ah si je savais. Batu bakomi baninga bakomi batuminene mais tu te dis ah si je savais. Okomi ko regretter. Mais moi ozonga suna le passé exaté. Il est encore temps et zanan. J'appelle à vos consciences. Une personne qui veut réussir dans sa vie, il doit bannir la crainte. Il faut aller qui s'accatone a été inutilement non. Inutilement non. Non, archi. Une personne qui veut réellement être une personne qui veut devenir riche ou quoi, il doit économiser de son temps. Pour chiter jusqu'à la 5e point qui est l'humilité. En parlant de l'humilité, une personne qui veut réellement réussir dans sa vie, c'est une personne qui doit être humble. C'est important dans la vie, mes chers amis. Car on dit souvent que le laine de foot à kate, poli. Il peut y arriver que dans le quartier au Pandaka, moi nango azala ka respect. Azul namona ki pa vanda kaka nanda wa sala ke logoti. Mutuka na quartier na yo kaka juste par rapport à comportement na yo. Du coup tu peux avoir le travail. Par rapport à comportement na yo, il se comporte très bien ces garçons. Il se comporte très bien. Et c'est par là que tu peux aussi avoir du boulot. Donc l'humilité, c'est parmi aussi de points que nous devons vraiment respecter pour avancer dans la vie ou pour s'épanouir dans la vie. Ces 5 points que je viens de citer, ce sont de 5 points essentiels à mettre en pratique. Dans nos vies. Si nous voulons réellement réussir, si nous voulons s'épanouir dans la vie, si nous voulons devenir aussi comme les autres, ou comment, nous devons exercer ces 5 points, ou ces 5 clés comme vous le voulez. Nous devons vraiment l'appliquer. Et nous devons se dire, surtout être conscient de ce que tu veux. Quand tu es conscient de ce que tu veux, mes chers, tu pourrais aller très loin dans la vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup pour votre temps que vous avez disposé et votre attention que vous m'avez vraiment accordé. Si vous avez aimé votre émission, je vous invite de liker et de vous abonner sur votre chaîne TV RDC en vrai. Merci beaucoup pour votre temps disposé. Merci pour tout. De gros bisous à vous et merci. Au revoir. Parlons vie, une émission qui vient nous parler de la vie dans tous ses aspects. Alors suivez-nous sur notre chaîne RDC en vrai. RDC en vrai. Parlons vie, c'est nous.